victoire 3-0 du FC Barcelone à domicile face à Levante. Comme je le disais tantôt hier, après la défaite du Real Madrid, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le Real, ils ont offert une fois de plus la place de leader au FC Barcelone, en sachant que le FC Barcelone allait jouer aujourd'hui. Le FC Barcelone, eux, lorsqu'ils ont l'occasion de passer devant, ils ne tremblent pas. 3-0, victoire claire, nette et précise, simple, on remballe. C'est-à-dire que ce match du FC Barcelone, je sais pas, je veux parler du milieu de terrain. Ils sont tellement riches au milieu de terrain, ça part de Pedri, à De Jong, à Casado, à Bernal, à Fermin, à Olmo, et j'en cite, et j'en cite, et j'en cite. Mais on veut juste une personne, que ce soit Olmo, que ce soit Casado, que ce soit Pedri, que ce soit, comment on l'appelle, Fermin, juste une personne au Real Madrid, ça change toute la dynamique de l'équipe. Le Barça, contre ces petites équipes, ces équipes supposées ou normalement plus faibles qu'elles, le Barça ne tremble pas. C'est vrai, des accidents peuvent arriver d'ici et là, comme par exemple la dernière fois, c'était qui? C'était Girona. Donc ils ont perdu, mais ce sont des trucs rares. Quand tu vois le match du Real, tu vois le match du Barça face aux petites équipes, mais c'est le jour et la nuit. Le Barça, eux, tu as l'impression que malgré leur défense suicidaire, malgré le fait qu'ils jouent le truc du hors-jeu, que presque toute la ligue connaît comment jouer contre, ils s'en foutent, ils jouent leur football. Et ils savent que 9 fois sur 10, ils auront la possession. Le Barça dans ce match, ils n'ont pas eu à trembler. Lorsque tu vois comment on l'appelle, Joao Cancelo à la place de Baldé, mais ce que Joao Cancelo a fait à son vis-à-vis, mais c'est de... Waouh, c'est un film d'adulte. Joao Cancelo, il s'amusait. Joao Cancelo, à chaque fois qu'il avait la balle, dans une équipe, ou du moins sur un stade, sur une pelouse sur laquelle il y a Yamal, il y a Lewandowski, il y a Rafinha, il y a Frenkie de Jong, c'est Joao Cancelo qui était la star de ce match. Joao Cancelo il leur a fait d'or. Je ne vais pas être obscène, mais tout ce qu'il tentait, on dirait que c'est un grand, un joueur professionnel face à des cadets, face à des minimes. C'est pour vous dire à quel point l'écart de niveau était exceptionnel. Cancelo, que ce soit les dribbles, que ce soit les centres, que ce soit les passes, Cancelo, il a réussi tout ce qu'il voulait. Il a réussi tout ce qu'il voulait. Il dribble encore et encore. Il feinte et refeinte et refeinte. Les centres sont excellents. Les centres arrivent dans les zones où ça doit arriver. Les centres dangereux, Cancelo pertinent du début jusqu'à la fin. Mais alors, si c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Si c'est pas Rafinha, c'est Pedri. Si c'est pas Pedri, c'est XYZ. C'est-à-dire que cette équipe, tellement ils savent comment jouer ensemble que dans ce match, par exemple, on n'a pas eu besoin d'avoir un grand Rafinha. On n'a pas eu besoin d'avoir un grand Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que les autres font le job. Même Lewandowski, il était quasiment fantomatique. Même jusque-là, il s'impose 3-0. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, si ce n'est pas Rafinha qui marque, ça sera Fermin. Si ce n'est pas Fermin qui marque, ça sera Yamal. Si ce n'est pas Yamal qui marque, ça sera Lewandowski. Si ce n'est pas Lewandowski qui marque, ça sera Bernal. Comme aujourd'hui, si ce n'est pas Bernal qui marque, c'est De Jong. Vous vous rendez compte que sur les 3 buts, 3 milieux de terrain, alors qu'ils ont en attaque, ils ont Lewandowski, ils ont Yamal, ils ont Rafinha. Mais les 3 buts du FC Barcelone sont venus des 3 milieux de terrain, à savoir, premier but, très beau jeu, comment on dit, très beau jeu, très belle combinaison entre Eric Garcia, Bernal, très beau centre d'Eric Garcia, Bernal à la finition, magnifique, comme un attaquant, comme un puits neuf. Bernal qui ouvre le score, comme si ça ne suffisait pas, De Jong. Sur une passe, un centre de qui? Joao Cancelo. Joao Cancelo, vraiment, ça ne m'étonne pas qu'il soit sorti homme du match, parce que Cancelo, waouh, c'est vrai, défensivement, c'est pas Mendy du FC du Real Madrid, mais offensivement, c'est-à-dire que contre ce genre d'équipe où le Barça, lorsqu'ils entrent sur la pelouse, ils savent qu'ils seront dominateurs, ils savent qu'ils auront la possession, ils savent que c'est eux qui auront le jeu en main, mais Cancelo c'est un monstre en fait. Pourquoi? Parce que c'est que défensivement, il n'aura pas trop de taf à faire. Pourquoi? Parce que
pour que l'équipe adverse sorte du pressing, pour que l'équipe adverse se retrouve dans le camp du FC Barcelone. Waouh! Waouh! Ça arrive, ça peut arriver, ça va arriver. Ce genre d'équipe-là, ça va toujours arriver. Pourquoi? Parce qu'on peut dire c'est fini 3-0, oui, mais la défense suicidaire du FC Barcelone, les joueurs d'en face, ils ont eu des occasions, ils ont eu des très belles occasions, mais c'est Levante. Comme quoi, at the end of the day, c'est Levante. Ils peuvent avoir des occasions où, limite, ce sont des tapis, mais c'est Levante. Ils vont trouver le moyen de rater. Ils vont réussir l'exploit de rater. Bref, FC Barcelone qui s'impose sans vraiment forcer. Joao Cancelo exceptionnel. Lamine Yamal, il s'est très vite rendu compte que voilà, il n'a pas besoin d'être exceptionnel. Du coup, il faisait les minima. À un moment donné, il s'amusait, il prend, il triple 1, 2, 3, 4, il retriple, il triple. Bref, il s'amusait, il s'amusait. Tu vois un Fermin. Fermin, il entre, même pas 10 minutes plus tard, il a claqué un but. Quel but, une frappe. Mais, Fermin, tu peux pas signer au Real. Fermin. C'est pas Ada Güler qui va te sortir des frappes comme ça. J'ai l'impression que Fermin, devant, je sais même pas, après Yamal ou avant. Non, disons après Rafinha, Fermin c'est limite le joueur le plus décisif du FC Barcelone. Pourquoi? Il a quoi? C'était son 11e but. Je crois qu'il a plus de buts que Yamal. Pourtant, il ne commence pas tous les matchs. Il entre à remplaçant. Mais à chaque fois qu'il entre, il est impactant d'une manière que ce soit. C'est pas lui qui marque, il donne des passes décisives. Mais ce joueur est juste exceptionnel en fait. Ce joueur est juste exceptionnel. Tu prends, on vous offre Güler, on vous offre Mastantuono, on vous offre, vous choisissez entre, je sais pas moi, vous choisissez entre Ceballos et Camavinga, vous prenez celui que vous voulez. Donnez-nous Firmine. Juste un Firmine, tu prends Firmine, tu le mets au Real Madrid, mais je suis désolé. Je suis désolé, c'est le jour et la nuit. Bellingham pas d'abord s'assoit au banc, je suis désolé. Soit il s'assoit au banc, soit il rentre en 8. Il part aider Tchouaméni ou Valverde au milieu de terrain. C'est toi qui cours devant. On en a marre. Donc, voilà un Barça qui s'impose 3-0, sans forcer, sans être, je ne vais pas dire exceptionnel parce que oui, ils étaient dominateurs du début jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, oui, en face, ce sont quand même des professionnels. Donc, ils ont réussi à se procurer 2, 3, 4 occasions. Mais, à the end of the day, c'est Levante. Pour ne pas dire qu'ils sont extrêmement faibles. Ils ont des coups. Parce que face à ce Barça qui joue limite hors jeu au milieu de terrain, là, il y aura toujours des coups, il y aura toujours des situations. Mais c'est là où on différencie les bons joueurs des grands joueurs. Ces joueurs de Levante, déjà qu'ils savent qu'ils n'auront pas 1000 occasions, les quelques rares occasions qu'ils ont, ils vendagent. Ils vendagent totalement. Bref, je ne vais pas trop m'attarder. Barça qui s'est géré. Barça qui a contrôlé le match du début jusqu'à la fin. Joao Cancelo exceptionnel. Yohan Garcia qui a fait les arrêts qu'il pouvait. Koundé, il a fait un très bon match. Les deux latéraux d'ailleurs, que ce soit Koundé, que ce soit Joao Cancelo, homme du match. Lewandowski, fantomatique. Yamal, il n'a pas eu besoin de forcer. Rafinha, il a essayé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas son jour. Mais sinon, les remplaçants. Le retour de Pedri, bien évidemment. Pedri qui revient après, je ne sais pas combien de semaines d'absence. Pedri qui revient. Firmine, il est entré, il a marqué son but. Il a failli doubler même. Il a fallu un double arrêt exceptionnel du gardien d'en face. Sinon, ça allait être 4-0 avec un doublé de Firmine. Et voilà, le Barça qui récupère sa place tranquillement de leader de la Liga. Ils reviennent avec un point d'avance sur le Real Madrid. Et s'ils se gèrent jusqu'au bout, ce qu'ils sont censés faire, ils vont récupérer la Liga. Et tant pis pour nous, les Madrilèns, on a merdé. On avait une chance d'être leader. On avait 2 chances, 3 chances, 4 chances. Comme d'habitude, cette saison, c'est une saison, il faut juste dormir et espérer se relever à la prochaine saison. Parce que là, je sais même pas. Tu vas dire motif d'espoir. Espoir par rapport à quoi? Mbappé qui ne sait pas jouer neuf. Milieu de terrain, tu ne sais même pas ce qu'ils font. Des défenseurs, c'est compliqué. Une structure, un coach, je ne sais même pas. Je suis en train de parler du FC Barcelone, je me suis en train de parler du Real tellement ça fait mal. Mais bon, Barça, de nouveau leader et voilà. On attend le prochain Classico. Peut-être que I don't know.